Hey tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous donner mon avis sur Journée Beyond Event, le tome 3, écrit par Asakazu Ishikuro, publié chez les éditions Pika. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo sur le tome 1, je vous mets dans le petit si ça vous intéresse. Donc pour ceux qui ne se rappellent plus trop, on suit Maru et Kiruko qui vivent dans un monde post-apocalyptique, et en fait tout le village, donc ils se trouvent dans un village au Japon, donc tout le village au Japon est détruit et ils essayent de trouver ce mystérieux paradis où il resterait encore une civilisation à peu près potable, avec de la médecine, il y a des robots, il y a de quoi manger, à sa faim, il y a de l'eau potable. Donc du coup on va suivre ces deux jeunes héros essayer de trouver ce paradis, et en parallèle du coup on a le point de vue des gens qui sont au paradis et qui on découvre que c'est pas tout rose, que en fait les robots, les humains on suppose qu'ils deviennent des robots, et c'est tellement bien écrit et tellement touchant. On va avoir des rebondissements pas forcément très importantes, mais qui donnent du peps à la lecture. Par exemple, nos deux héros vont se faire attaquer par un ours, donc c'est quand même assez intéressant, parce que du coup ils restent leur vie, mais c'est pas non plus la personne, le moment le plus intrigant. La fin, comme d'habitude, elle se finit tellement bien qu'on a juste envie, c'est découvrir le tome 4. En plus, on a beaucoup de nouvelles informations tout simplement qui arrivent, et ça c'est vraiment cool d'avoir un tome 3 et même un tome 2 où en fait on en apprend de plus en plus en fait plus nos personnages se rapprochent du paradis, plus quand on est du point de vue des personnages qui sont dans le paradis, plus on en apprend plus, et en même temps il y a encore cette part d'ombre où on ne sait pas vraiment, on met des suppositions. C'est vraiment hyper bien écrit, hyper bien fait. On va découvrir aussi un peu plus le passé de nos personnages, pourquoi ils sont là, et un peu leur histoire. C'était vraiment tellement touchant, et on apprend tellement beaucoup plus, et c'est tellement intriguant. Et en plus, avec ces robots qui sont un peu des... On ne sait pas s'ils sont vraiment gentils, s'ils sont méchants, ou s'ils sont manipulés, mais c'était tellement bien. C'est bien écrit, les illustrations sont magnifiques. Comme vous avez pu le voir, ils donnent vraiment un peu de douceur, mais en même temps, c'est vraiment... Ça donne des fois, souvent quand on voit des monstres, ça donne quand même quelque chose de frissonnant. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le style de l'illustrateur. La couverture est juste trop belle. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les quatrièmes de couverture, parce qu'on se trouve sur quelque chose d'assez flippant, ouais, d'assez bizarre, d'assez effrayant. Et ça donne trop envie de lire la suite. Il y a le tome 4 qui va bientôt sortir, il me semble au mois de juillet. J'ai trop hâte de le découvrir, et toujours ce logo, on ne sait pas trop euh, bah, ça veut dire quoi, ça signifie quoi. Mais je pense qu'on va en savoir plus quand nos personnages vont arriver au paradis et ils vont découvrir tout ce qui se passe. Bref, si vous n'avez pas, si vous avez lu les tomes 1 et 2 et que vous n'avez pas lu ce tome 3, je vous mets le lien Amazon pour aller l'acheter si vous avez envie, ainsi que le résumé, le prix, l'auteur, l'éditeur. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à aller voir nos liens de réseaux sociaux en barre d'infos. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce manga. Moi en tout cas je l'ai beaucoup aimé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.